Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous vous apprêtez à regarder une rediffusion d'un live Twitch sur le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Une autre vidéo sortira la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de jeu de rôle sur table sur la chaîne La Patate Là. C'est un plaisir de vous présenter cette émission. Donc aujourd'hui je suis accompagné de plusieurs personnes qui vont me permettre d'exercer cette passion. Donc je vais vous les présenter un par un. On a Ellie sur le bord du canapé. Bonjour, ah oui, c'est moi. Oui, professionnel ici. Moi je vais jouer Edward Clark. Je suis un ancien agent fédéral qui s'est reconverti dans tout ce qui est la recherche de paranormal avec mes amis ici présents. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai peu d'argent, je dors avec vous dans une colocation. Si j'ai la chance d'avoir une chambre, je la prends avec grand plaisir. Et qu'est-ce que j'aime? Dans mes traits personnels, j'aime les films de Charlie Chaplin, mais c'est pas un acteur encore très connu à cette époque, mais j'adore ce petit gars. Je l'idolâtre même. Et les lieux significatifs, le lieu que j'aime, c'est là où j'ai fait ma formation au bureau des investigations, l'ancien, qui sera potentiellement un jour le FBI, c'était dans les projets dont on me parlait, que j'ai quitté, encore une fois, parce que... j'ai pas envie de te dire, On verra plus tard. Malo Chopri, présente-toi. Bonjour, je suis Orson McCartney, parapsychologue. Ici, je suis pour prouver que le paranormal existe, mais avec la science, parce que c'est important d'être cartésien toujours. Je fais environ 1m80, je suis assez mastoc, exactement comme vous me voyez ici en fait. Bien rasé, petite moustache, et puis souvent le regard hagard dans le vide parce que c'est toujours mystérieux avec moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le mystère. Donc on est là pour résoudre des mystères, donc je m'y attellerai. Mathis, présente ton personnage. Moi c'est Wilbur Stimac, je suis croque-mort. Depuis tout jeune j'ai appris ce métier avec mon grand-père. C'est un peu ce qui donne sens à ma vie, d'être avec des cadavres, les préparer, les accompagner jusqu'à la mort. Et c'est un peu le seul endroit où je me sens bien. Et par ailleurs je suis je suis un peu grand mais très très mince. Avec une tête toute pâle. J'ai l'air malade, vraiment quand on me voit. Ce qui rend les gens un peu craintifs quand je les rencontre. Rares sont les personnes qui passent au-delà de la première impression parce que c'est quand même assez forte. Quand les gens passent au-delà de cette première impression, on se rend compte que je suis sympa. Mais du coup, j'inspire, je suis un peu ténébreux, quoi. Je parle pas beaucoup parce que j'ai pas appris à avoir les codes sociaux. Et par contre, je suis une personne très très intelligente, voilà, bien que cantonné avec mes cadavres, mon esprit tourne tout le temps. Voilà, j'excelle particulièrement en biologie, notamment le fait de passer du temps avec des corps. Et du coup, petit à petit, j'ai pu rendre des services en termes de médecine à différentes personnes. Donc je me débrouille un peu pour des soins aussi aux êtres humains et que je fais avec grande attention et très précautionneusement. Donc, comme vous avez pu le comprendre, cette histoire va se dérouler dans les années 20, donc dans un passé pas si lointain, et donc aux États-Unis, dans la ville d'Arkham, qui est une ville fictive, qui est inspirée de l'univers de Lovecraft. Et je vous invite à aller lire ses bouquins si ce n'est pas déjà fait. Et donc nous allons jouer à ce jeu de rôle qui s'appelle Call of Cthulhu et qui se déroule du coup dans cet univers de Lovecraft dans les années 20. Tout de suite, générique.
de dire des bêtises. Et nous sommes de retour à l'antenne. Donc laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Nous avons donc nos 3 compères qui sont sur le canapé en face de moi. Nous avons premièrement Monsieur Clark, Orson et Wilfur. C'est bien ça? Wilbur. Wilbur. Ouais, je savais que j'avais loupé. Je suis pas encore dedans. On va prendre un petit peu de temps. Donc nos 3 compères sont, en plus de leur métier respectif, des détectives privés. Ils ont monté leur agence il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Et ils vivent tous les 3 en colocation dans leur bureau d'investigation. Votre nom de votre bureau d'investigation, s'il vous plaît? Nous sommes le Arkham Bureau of Investigation. Grosse recherche. Vous avez reçu, il y a quelques minutes, un coup de téléphone. Parce que oui, malgré que vous êtes en 1920, vous êtes équipé d'un téléphone dans votre maison, un petit combiné avec un micro et une écoutille. C'était plutôt inattendu. C'est quelqu'un d'une certaine prestance qui vous a appelé. Un certain Brice Fallon, si je ne m'abuse. On est déjà bien sur les notes. Qui s'est présenté comme étant le doyen de l'université d'Arkham, l'université Miskatonic. Il vous a demandé d'investiguer sur une affaire plutôt spéciale. Pour vous briefer sur cette investigation, il vous a invité au plus vite à le rejoindre dans son université. Vous avez donc ni une ni deux sauté dans la petite Ford TT de notre camarade Wilbur. Wilbur, on y est. Très bon conducteur. Et vous êtes parti en direction de l'université Miskatonic d'Arkham. Vous avez traversé quelques couloirs en vous perdant un petit peu. L'aide de quelques secrétaires vous ont remis sur le droit chemin. Vous êtes arrivé dans un couloir de bois, parquet, belle moulure au plafond, plutôt noble, carrément même bourgeois, diraient certains. Et vous êtes entré dans le bureau du Brice Fallon. Comment voulez-vous vous présenter à cette personne? Prends le pas, je pense que. J'aurais tendance effectivement à prendre le pas et à être assez avenant et avec un grand sourire. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Brice Fallon. Je serais plutôt d'avis d'aller vers lui directement, de tendre ma main et Monsieur Fallon, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes très honorés que vous ayez fait appel à l'abbaye. C'est quoi déjà? Abbaye. Arkham Bureau of Donc l'abbaye. À l'abbaye. Abbaye, du coup, Bah oui, comme ça. À l'abbaye pour pouvoir vous aider à résoudre vos quelconques problèmes. Voici mes partenaires. Monsieur Clark, je présume. Tout à fait. Vous êtes le plus distingué de votre équipe, de ce que j'ai entendu dire en tout cas. Enfin bref, je suis sûr que vos compères, si vous tolérez leur présence autour de vous, sont des gens très talentueux dans leur domaine. Mais permettez-moi même de vous les présenter. Ah bien sûr. Enfin, allez-y, messieurs, plutôt. Bonjour. Monsieur? Bonjour. Wilbur. Wilbur. Très bien. Stimac. Stimac, Wilbur. D'accord. Fallon. Brice. Fallon. Monsieur? Oui, vous. Ah, pardon, Orson. Orson. Orson McCartney. McCartney. Très Oui. bien. Voilà. Permettez-moi d'aller assez vite en besogne. Bien sûr. Il se trouve que l'affaire est plutôt pressante. Il est 10h du matin, pour vous donner une indication temporelle. Il est arrivé quelques bricoles, disons, à l'université. Cette affaire commence il y a déjà plus de 6 mois. Vous avez sûrement entendu parler de la tragédie qui est arrivée au manoir Hob House. Celui-ci a brûlé dans un tragique accident. Quelle indignité. Enfin bref, le dernier héritier de la famille est mort dedans et toutes ses possessions ont été revendues aux enchères. Une famille de riches possesseurs a repris en main la plupart des artefacts présents dans ce manoir, enfin ceux qui n'ont pas brûlé. Ils ont fait appel à l'université pour authentifier certains de ces objets, pour savoir quelle valeur ils avaient, enfin bon, vous connaissez la chanson. Il se trouve que j'ai délégué cette tâche à l'un de mes professeurs, le professeur Later, qui est un professeur d'anglais. De professeur d'anglais traditionnel. Il s'agit de plusieurs documents écrits, pour la plupart. Et il était censé les authentifier pour savoir quelle valeur ils avaient. Seulement, voilà. Nous avons retrouvé hier matin le corps du professeur Later dans son bureau. Des circonstances plus qu'énigmatiques. Enfin bref.
J'ai envoyé hier soir à son domicile le professeur Roach, un autre professeur d'anglais traditionnel de l'université. Et il se trouve qu'ils n'ont pas retrouvé un des documents qu'ils devaient authentifier. Voyez-vous, cela nous met dans une situation peu confortable. L'université et sa réputation est en jeu. Comprenez bien que pour l'instant, cette information est tout à fait confidentielle. Si les propriétaires de ce document venaient à savoir que nous l'avions égaré, les poursuites encourues pourraient nous valoir très cher. C'est pourquoi nous comptons sur vous, non seulement pour les retrouver, mais aussi pour le faire dans la plus complète discrétion. C'est absurdement d'accord. Vous n'avez pas prévenu la police? La police est au courant pour la mort du professeur Leiter. Cependant, il se trouve que nous avons insisté pour conduire une autopsie localement pour éviter d'ébruiter l'affaire, et l'autopsie démontre une mort naturelle, une insuffisance cardiaque ou quelque chose comme ça. Enfin, vous pourrez demander à notre médecin légiste, le Dr Whitcroft. Autre chose. Il ne s'agit pas là de simplement retrouver les documents. Si nous pouvions avoir des preuves, un dossier béton, s'il s'agit d'un vol, ça nous arrangerait pour défendre l'université en cas d'un procès. Nous devrons au maximum nous dédouaner de toute responsabilité dans cette affaire. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Je n'en doute pas. Vous avez des questions? Oui. Pour mener notre enquête à bien, l'ABI a l'habitude de travailler avec une totale carte blanche et nous allons avoir besoin de tous les accès nécessaires, de toutes les autorisations dont nous avons besoin pour fouiller, que ce soit l'université, poser les questions à qui nous le devons ou... Malheureusement, je vous coupe tout de suite. Je ne peux pas vous donner aucune autorisation. Les seules personnes à qui vous pourrez parler de cette affaire sont moi-même, le professeur Roach, le docteur Whitcroft, et c'est tout. Vous devrez enquêter en sous-marin, en pure confidentialité. Je nierai toute implication dans votre enquête. Est-ce que c'est clair pour vous? Et pourquoi ce secret? Et comme je vous l'ai dit, si les ayants droit de ce document venaient à apprendre que l'université avait perdu ce document, nous aurions de sérieux problèmes de réputation et même des problèmes de justice. Oui, c'est aussi pour cela que vous devrez résoudre cette enquête dans les 72 prochaines heures, puisque nous avons un rendez-vous avec la famille Cobb pour restituer les documents, ainsi que leur authenticité. Monsieur, il y a beaucoup de conditions pour cette enquête. Et c'est pour ça que je fais appel au meilleur. Mais j'espère que la récompense en vaut la chandelle. Évidemment, votre récompense est de 20 000 $. Il nous faudra de l'avance sur frais. On pourra s'arranger, oui. Le cadavre de Monsieur Leiter est-il toujours disponible à la morgue? Bien sûr. Le docteur Whitcroft pourra vous expliquer les circonstances du décès. Il y a une personne que vous pourriez interroger aussi, c'est une certaine Emilia Court. C'est elle qui a découvert le corps. C'est une étudiante de l'université, je crois qu'elle étudie l'anglais, enfin, vous lui demandez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces documents? Eh bien, ce n'est pas vraiment mon domaine. Je crois que ça s'appelle les lettres de quelque chose. Les lettres de sang. Oui, c'est cela. Un vieux document de la fin du XVIIe siècle, si je ne m'abuse. Et d'où venait-il? Pourquoi Du manoir Hop House. Pourquoi ont-ils fait appel à vous? Eh bien, après la destruction du manoir, tous les objets de valeur du manoir ont été vendus aux enchères et la famille Cobb en a racheté une bonne partie. Pour authentifier, pour pouvoir les revendre ou simplement avoir un certificat d'authentification des documents, ils ont fait appel à l'université. Et vous ne savez rien de ce qu'il y avait sur ces documents? Et je ne suis pas professeur de littérature ni d'histoire, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Voyez-vous, mon domaine à moi, ce sont les mathématiques, et je ne pourrais pas vous aider. Ah, j'aime beaucoup les mathématiques, par exemple. Ah oui, très bien. Vous n'avez pas le look, mais je vous crois. J'ai passé très peu de temps à l'université. Oui, ça se voit, j'imagine, oui. Wilbur est plein de surprises, mais en attendant, nous allons prendre congé pour nous y atteler directement à notre travail. Avant ça, vous pourriez nous diriger où trouver Monsieur Roach, le professeur? Mr. Roach, il doit être en cours actuellement. Vous pourrez le retrouver dans l'amphithéâtre numéro 3. Avez-vous autre chose à poser, messieurs? Bon, on reviendra vers vous. Au besoin, si nécessaire. Bien sûr. Rappelez-vous, je veux des preuves solides et je ne veux pas de débruitement sur cette affaire.
Pas de vague. Et vous avez 72 heures. Quand... Nous sommes mercredi, 10 heures, samedi, 10 heures. Vous devrez avoir apporté les lettres de sang. Et où est-ce qu'on peut vous recontacter rapidement? Eh bien, à mon bureau. Vous y serez tout en permanence? Si je ne suis pas là, ma secrétaire vous laissera un message. Enfin, vous laissera un message à ma secrétaire, plutôt dans l'autre Jour sens. comme nuit, on peut accéder à vous? Non, bien sûr que non. Charmante secrétaire. Mais là, où Messieurs, nous nous égarons. Il s'égare. Eh bien, je propose qu'on nous prenions congé, dans ce cas-là. Mhm. Monsieur. Oui, je vais Brice, dire. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Monsieur Fallon, c'est un plaisir. partagez. Mesdames, messieurs, je ne vous raccompagne pas, je vous laisse retrouver la sortie du bureau. Bien à vous. Vous sortez de ce bureau, qui était plutôt un bureau d'universitaire avec des meubles de bois massifs, sculptés, des belles moulures au plafond, quelques tableaux d'anciens doyens d'université. Et vous ressortez dans ce couloir tout aussi bourgeois. Quel sera votre plan d'action? 1 000 $, messieurs. Je propose que nous mettions toute notre énergie dans cette affaire. Il est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas touché ce genre de somme. Voulez-vous interrompre le cours dans l'amphi 3 ou peut-être faire un tour à la librairie? La bibliothèque, je veux dire. En vrai, cousin. Alors, mon cousin, plutôt. Mon cousin dont je connais le nom parce que c'est mon cousin. Cousin Horton. Cousin Horton. c'est ça. Cousin Horton. Effectivement, dans le cours, vous nous proposez d'interrompre le cours d'amphithéâtre. De quel droit pourrions-nous faire ça? Je pense qu'on devrait plutôt. Peut-être aucune disponibilité du professeur. Peut-être qu'on devrait plutôt éventuellement aller dans ce cours, assister à ce cours, et peut-être soit attendre la fin du cours, ou si on ne veut pas d'ébruitement, nous avons tout intérêt à nous faire passer. Bon, pour des étudiants, c'est un peu raté. Je suis bien trop habillé, contrairement à toi, Bilbur, pour me fondre dans la masse, mais peut-être que toi, on pourrait se séparer aussi. Bon, allons assister au cours, ma soif de connaissance n'est jamais étanchée. C'est un cours de quoi déjà? D'anglais, D'anglais. de littérature. D'anglais. Bien. Je peux assister à des cours. Il a dit que c'est dans l'amphithéâtre. C'est vrai? L'amphithéâtre 3. L'amphithéâtre 3. Est-ce que on peut... la secrétaire est à côté de nous? La secrétaire a un petit bureau annexe qui est une autre porte au niveau du couloir. Ok. Mhm. La porte est entrouverte. Une seconde, monsieur. Mhm. Je vais toquer au bureau de la secrétaire. Oui, entrez s'il vous plaît. J'irai un peu près. Bien, madame, permettez-moi de me présenter. Je suis Elle lève le nez d'une machine à écrire. Oui, monsieur Clark de l'abbaye. Clark de l'abbaye, d'accord. Vous Bien êtes sûr. professeur, étudiant? Et je ne suis pas professeur. Oh, c'est vrai. Je ne suis pas professeur, je suis un ami du professeur du. Un ami du professeur. Voilà. Excusez-moi, je suis beaucoup occupé. Et je ne prendrai. C'est pour Bien sûr. perdre mon temps, je vous dis tout de suite. Allez voir ailleurs. Madame, Vous avez rendez-vous? Oui. Très bien, quel nom? Monsieur Clark, vous avez dit? C'est ça. De l'abbaye. J'avais même rendez-vous à l'heure actuelle. Ah, je vous vois. Je viens de m'entretenir avec le professeur. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Le professeur m'a sous-entendu que nous... Enfin bref, je dois lui rendre un service et je voulais savoir si vous pouviez me donner... Si vous pouvez me renseigner sur comment récupérer les clés de l'université. Clé de l'université. Écoutez, je ne sais pas bien qui vous êtes. Oui, Le professeur Fallon n'a pas donné plus d'informations sur ce rendez-vous. Je ne pense pas que je suis en mesure de donner des clés d'université à n'importe qui. Voyez-vous, si tout le monde qui avait un rendez-vous avec Monsieur Fallon venait m'embêter avec ce genre de choses... Juste le matériel nécessaire, s'il vous plaît. Le matériel nécessaire? Oui, il a dit que vous me donneriez du matériel. Il ne vous l'a pas dit? Je suis pas au courant. Eh bien, je m'en vais. Eh bien, première bonne décision sensée de votre part, monsieur. Eh ben, c'est pas facile tous les jours, hein. Et vous sortez de la pièce? Ah ouais, moi je sors. Ah, j'ai pas dit. Eh bien, vous m'avez l'air de bien vous en sortir Ah, avec je sa secrétaire. me réveille du mauvais pied ce matin et bref, n'en parlons plus. Ne vous inquiétez pas, grand. J'espérais qu'elle... Je sais pas ce que j'espérais. C'est ça. Est-ce qu'on a demandé un peu les trucs un peu de contrat, qu'est-ce qui les lie avec cette famille Parce que si légalement ils sont engagés, c'est qu'ils ont un contrat qui a stipulé à un moment ou l'autre qu'ils leur ont donné ces documents-là. Ça doit être dans les archives, je pense. Il faudrait qu'on demande à ce bon vieux Fallon. Oui, mais faisons une enquête préliminaire avant de demander Dans les les... archives. très Mais bien. notons que nous cherchons à avoir... Est-ce qu'on devrait pas se séparer? On a que 72 heures. Est-ce que se séparer
les amis, c'est que nous faisons équipe depuis très longtemps. Moi-même, je crois. Mais peut-être avant. Nous, si nous n'avons que 72 heures pour résoudre cette enquête, nous avons tout intérêt à nous séparer. Et nous séparer pour aller où? Un, il pourrait aller aux archives. Un autre, assister aux cours et parler au professeur d'anglais. Et enfin, un dernier, je sais pas, il peut aller tabasser la secrétaire. Alors, monsieur Clark, enfin cousin Clark évidemment, le problème est que nous ne savons même pas ce que nous recherchons. Je pense qu'il serait d'abord bien d'aller parler au professeur Leiter pour avoir un peu plus d'informations sur les documents qui sont à identifier, pour ensuite faire des recherches dans la bibliothèque. Mais Vous pensez ou pas? cousin. Orson. Mon cousin, en tout cas, vous avez bien raison. On va arrêter de parler de ça. Oui, allons à ce cours. De toute façon, j'ai l'impression que nous n'avons que ça à faire, nous perdons du temps et cette secrétaire est une vieille bique qui nous apprend. J'espère qu'elle m'a entendu d'ailleurs quand j'ai dit vieille bique. Tu entends un soupir. Psst. Et pourquoi cherchez-vous à être aussi peu aimable? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je suis un fou de merde. Je me suis levé ce matin à chaque fois. Je l'ai pas toujours prévu comme ça. Non, mais je suis. En fait. Laissez tomber. Bref, Je me suis créé du tabac, ça vous fera du bien. mais oui, bien sûr, j'irai boire un petit verre C'est après. que vous avez plutôt bon effet sur les Mais personnes. je sais, Vous avez dit d'habitude. boire un verre, Mais vous savez... dans quelle période nous sommes, Nous bien avons sûr. d'autres choses. Bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est pendant la Prohibition. On rappelle que l'alcool en 1920 aux États-Unis est illégal. Mais je l'ai dit en toute connaissance de cause. Donc, si possible, j'imagine que si mes camarades sont Ouais, d'accord, d'accord. on se dirige vers l'amphithéâtre 3. L'amphithéâtre numéro 3 pour le cours de Monsieur Roach. Professeur Roach. Vous vous perdez encore une fois un petit peu dans les couloirs, quelques minutes passent à demander votre chemin au premier étudiant venu, puis à force de bifurcation, vous finissez par tomber plus ou moins par hasard sur une grande porte au-dessus de laquelle est inscrit amphithéâtre numéro 3. Elle est fermée. Je me permets une incise avant que nous rentrions dans cette pièce. Comment nous présentons-nous maintenant que nous devons... Je suis professeur en biologie à l'université de Los Angeles. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait des correspondances avec cette université? C'est beaucoup trop long. Très bien. Et vous? Je pense que je vais jouer la carte de l'honnêteté et mentir en disant que Vous travaillez pour moi. je travaille pour vous, Wilbur. Mais je suis bien trop habillé. Enfin, Wilbur, j'ai un costume, vous avez des guenilles. Bref. Non, je propose que je sois un agent fédéral. C'est littéralement ce que je suis d'ailleurs. En fait. Ex-agent fédéral. Littéralement. Vous pensez que ça va passer sous les radars? Mais Les radars n'existent peut-être pas. Discrétion. Effectivement, les radars sont inventés dans les années 30. écoutez, Wilbur, si vous voulez vous faire passer pour un professeur de biologie, grand bien vous fasse. En tout cas, je propose que nous avancions et Je serai votre élève, monsieur Wilbur. frappons à la porte. Toc toc toc. La porte résonne de bois sec. Tu peux entendre que le léger brouhaha, enfin le léger discours qui s'émanait de cette porte s'arrête brutalement. Mais c'est comme à l'UBO, genre. Quelques secondes passent. Et puis la porte s'entrouvre. Une petite étudiante. Oui, qu'est-ce que c'est? On est en plein cours. Combien de temps reste-t-il à votre cours? Nous finissons dans un peu moins d'une heure. Très bien, nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Excusez-nous, nous parlerons au professeur plus tard. D'accord. Eh Je ben, me permets juste de vous suivre, jeune fille. Je suis un ami du professeur Fallon. le professeur... Oui, le doyen, Oui, d'accord. bien sûr. Mais je vais attendre au fond de la classe, je serai discret. Vous voulez rentrer? Oui, je serai discret. Et faites-vous discret, hein. Bien sûr que oui. Tu rentres dans un amphithéâtre. Par rapport aux amphithéâtres modernes, on est sur quelque chose de plutôt modeste. Il n'y a pas plus d'une 50aine de places. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas plus d'une 30aine d'élèves qui sont assis sur les bancs. Elle te guide en te faisant monter sur la partie de l'escalier, sur le côté de la pièce. Tu sens de très nombreux regards se poser sur toi. Je leur adresse un sourire franc et je vais m'installer au fond de la pièce. Très bien. Plutôt. Tu vas attendre une Orson. heure dans un cours. Moi, je suis resté à la porte. Je pense que toi aussi, t'es resté à la porte. Wilbur Wilbur Wilbur. je l'ai, hein, c'est bon. Wilbur, tu restes à la porte aussi? Wilbur, puisque apparemment notre ami Clark était décidé à parler au professeur Roach, pensez-vous qu'il serait peut-être temps soit d'aller voir le docteur Witchcroft, le médecin légiste, ou Emilia Court, celle qui a vu le cadavre? Ce sera peut-être plus facile de trouver
Docteur légiste Wilfort. Eh bien, on peut se séparer, sinon. Vous allez chercher le docteur médecin légiste et je vais demander aux étudiants si quelqu'un connaît une certaine cour. Courte. Très bien. Et bah, du coup, Courte. mon action, ça va être Très bien. de rester dans le couloir et de poser rapidement des questions. Alors, du coup, quand je me présente pour demander si les gens connaissent Emilia Courte, je vais dire que je suis un nouvel étudiant et que c'est ma référente pour découvrir l'université. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Ça Je suis va. un peu en retard, mais... C'est bien taillé en plus. Non, là-bas. même pour l'époque, en fait, c'est pas rare d'avoir des étudiants beaucoup plus âgés, en fait, à l'époque. Ok. Très bien. Et Wilbur? Moi, je cherche le professeur Wilfort et Whitcroft. Whitecroft. Whitcroft. et le cadavre. Et le cadavre. Tu cherches le cadavre? C'est Bien Witchcraft. D'accord. Mon cher monsieur Clark, tu assistes à un cours auquel les étudiants ont l'air relativement âgés pour des étudiants. Ils sont autour de plutôt entre 23 et 25 ans. C'est un vieux professeur, les cheveux grisonnâtres, une petite moustache en brosse, qui explique les tenants, les aboutissants de la littérature américaine à la fin du XVIIIe siècle. De grand essor, de dogmatique, de manière de gérer la plume, la prose, tout cela. C'est pour toi relativement inintéressant. Tu C'est ce que je ressens demande, une certaine, un certain ennui qui plane dans ce cours. Et tu n'es pas le seul à partager cet ennui, a priori. Et c'est déjà la fin de cette première partie. La suite sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Et bonne soirée.